Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans le forum de ce matin. Mathieu Kolawale Boko, hier, les Guépards du Bénin connaissent désormais leur adversaire dans le cadre de la CAN Maroc 2025. J'ai failli bien dire Côte d'Ivoire, mais nous parlons bel et bien de la CAN Maroc 2025. Quand vous voyez un peu la composition du groupe D, quelle est votre appréciation? Non, le plus important, c'est que c'est longtemps attendu. Et le tirage au sort a été effectué hier au Maroc, à Rabat, où le Bénin va affronter le Botswana, le Sénégal et puis la République démocratique du Congo. Visiblement, quand on voit un peu l'affiche ou l'ossature du groupe D, on pourrait se dire que c'est jouable. C'est jouable parce que, à part le Sénégal, qui visiblement chaque fois nous met en difficulté, on pourrait peut-être dire qu'avec le Botswana et à la limite avec la République démocratique du Congo, on peut bien évidemment croiser les crampons et tirer notre épingle du jeu. Et je suis le tapis et voilà, c'est jouable. Jusque-là, on ne peut pas peut-être polémiquer autour en disant que le Bénin n'est pas une équipe solide parce que vous avez vu tout ce qui s'est passé au cours des éliminatoires où nous avons affronté le Nigeria, la Libye et bien d'autres équipes. Malgré les différentes étapes un peu difficiles, quand même, le Bénin a pu dire, ben écoutez, je suis un homme aussi, je devrais tout faire pour participer à cette CAN. Où la CAN, nous l'avons ratée après 2019 deux fois et aujourd'hui 2025, nous en sommes pour pouvoir affronter. Moi, je pense que, bon, concernant l'affiche, de façon résumée, je pense que le Bénin, peut-être, compte tenu déjà de ses efforts et compte tenu de toutes ses potentialités et des joueurs qui s'y trouvent avec le sélectionneur Guénoro, je pense véritablement que le Bénin peut affronter ces différentes équipes et quand même tirer son épingle du jeu en parlant justement de la phase de poule et lui permettre d'aller peut-être sur d'autres phases, soit en quart de finale ou en demi-finale tout simplement. Comme vous le dites, hein, si bien Mathieu Kolaolé, comme les amis internautes, hein, le Sénégal est vu comme le gros poisson, hein, l'équipe forte, hein, à ne pas négliger. Mais il faut quand même, hein, quand on voit aussi les autres équipes, les autres adversaires, il y a quand même, faut pas redouter hein, de la capacité des autres équipes. Hein. Évidemment, parce que je viens de le dire, je dis sur le tapis c'est jouable, mais seulement que lorsque vous êtes sur le terrain, c'est tout autre chose, parce que la réalité elle est tout autre. Et lorsque vous avez suivi un peu la CAN Côte d'Ivoire, justement en 2023, vous vous rappelez que ce sont les petites équipes qui ont créé franchement des difficultés à ces grandes équipes-là. Et la Côte d'Ivoire, ne voyant plus peut-être venir la Côte d'Ivoire, je vais parler des éléphants de la Côte d'Ivoire parce que ils ont eu des difficultés en phase de poule. Ils ont eu des difficultés à tirer leur épingle du jeu, mais après, ont pu se relever. Moi, je pense qu'il ne faut pas banaliser ni le Botswana, il ne faut pas banaliser ni la République démocratique du Congo. Ce sont des équipes, lorsque vous pensez que bon, vous êtes déjà supérieur psychologiquement et que vous allez sur le terrain, ce sont des équipes qui vous mettent en difficulté parce que aujourd'hui, nous sommes dans un monde planétaire où la modernisation a permis aujourd'hui de comprendre que le football, c'est encore toute une autre école. Donc, il faut qu'on puisse véritablement maîtriser les jeux de chacun et savoir exactement par où prendre pour pouvoir les affaiblir. Lorsque vous pensez que, bon, le Botswana, on ne l'a jamais rencontré, on ne connaît peut-être pas comment le Botswana joue, la République démocratique du Congo, visiblement, oui, une fois ou deux fois, et on sait comment ça se joue, mais ce n'est pas les mêmes joueurs, ce n'est pas le même entraîneur, ce n'est pas sur le même terrain qu'on veut aller jouer, ce n'est pas le même environnement, ce n'est pas la même température. Donc, je pense qu'on doit prendre en compte toutes ces dispositions-là, tous ces éléments-là, et savoir que en face de nous, nous avons aussi des adversaires dangereux que nous et qui peuvent nous mettre de but à tout moment. Donc, il est évident que on doit être stratégique, on doit être prudent, on doit être, disons, technique et on doit être peut-être encore plus offensif et défensif afin de permettre que, oui, on ne doit pas permettre à ce que la République démocratique du Congo
ni le Botswana puissent nous mettre en difficulté. Imaginez que on veut rencontrer la République démocratique du Congo. C'est la République démocratique du Congo que nous allons rencontrer avant d'aller rencontrer les autres équipes. Même si on arrive à rester 1-1, ça veut dire que le Bénin a 1 point et que le Sénégal et le Botswana aussi, rapidement, le Sénégal arrive même à battre, c'est un exemple, je ne le dis pas, à battre le Botswana 1-0, le Sénégal qui décroche 3 points de l'autre côté, et que pour mille de rien, le Botswana met 2 buts à la République démocratique du Congo, ça fait 3 aussi de son côté, et que le Sénégal bat le Bénin de l'autre côté, et c'est que c'est compliqué déjà. Donc, ça veut dire que le Botswana, banalement, que nous appelons peut-être petite équipe, peut avoir déjà une chance probable à sortir avec le Sénégal. Donc, ça peut être aussi des inverses. Donc, ce sont des probabilités, ce sont des hypothèses que nous émettons sur ce plateau, mais je pense que il faut pas banaliser parce que il suffit de faire un faux pas quelque part et que c'est terminé pour vous. Donc, on doit prendre tous nos matchs au sérieux et savoir que les équipes que nous affrontons, ce sont des équipes très sérieuses et que nous n'avons pas droit à l'erreur. Ah oui, les chances sont peut-être minimes, hein, Mathieu Kolaoli-Boko, mais c'est possible, c'est jouable. Très minime, mais c'est possible quand on prend en compte déjà les différentes difficultés que le Bénin a pu traverser durant les éliminatoires de cette CAN Maroc 2025 et que cette volonté manifeste de Guénoro avec ses poulains a donné le maximum parce que c'était pas gagné d'avance pour qu'on se qualifie à cette CAN 2025. Je pense que rien n'est impossible et si le Bénin est arrivé à sortir la tête du jeu, c'est possible de jouer, c'est possible de pouvoir peut-être transformer le jeu, c'est possible de comprendre que oui, même si on ne croit pas en nous, on peut relever le défi. Et le Bénin a fait le miracle en 2019, il faut le rappeler. Et ce n'est que le Sénégal dont nous parlons aujourd'hui qui nous a mis en difficulté en quart de finale. Sinon, avec le Maroc, c'était jouable. Nous étions allés nous allons au tir au but et nous avons pu tirer notre épingle du jeu. Donc, on attend de voir qu'en 2025, ce sera un match, ce sera une compétition très serrée. Et n'oubliez pas, ça va démarrer en décembre pour prendre fin en janvier. Donc, ce serait une CAN festive, justement, parce que ce serait pendant la période de fête. Exactement. Et nous espérons quand même avoir de beaux matchs, avoir de beaux spectacles et avoir de belles prestations de la part des différentes nations qu'ils prennent part, 24 au total. On attend de voir celui qui soulèvera justement le trophée pour CAN 2025. Ce n'est qu'une question de temps, Mathieu Kolaoli-Boko. Merci pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une courte pause publicitaire tout juste après. Je vous invite à suivre la météo de ce jour.